Bonjour à tous, alors me revoilà avec un unboxing de chez Polka Doodles, des nouveautés de ce mois-ci. Donc il y a du papier, des dies, des tampons, donc je vais tout vous montrer. On va commencer par, donc c'est la collection Funky Fantasy Posy Doodle. Donc avec le papier qui comprend 24 feuilles, donc c'est des toppers, ils appellent ça. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà comment ça se présente, avec toujours ces jolis toppers que vous pouvez mettre avec un petit sentiment dessus. Donc il y en a 4 de chaque. Donc déjà vous avez celui-ci tout en rose. On a une version bleue super duper. Là c'est des petites étiquettes que l'on peut découper avec des dies façon couture ou autre. Là c'est un tag, donc je vous montrerai les dies qui vont avec. Nous avons le petit oiseau. Vraiment, c'est des couleurs que j'aime, qui sont vraiment plein printanières, qui peuvent beaucoup être aimées par les enfants. Donc là, vous pouvez faire soit une étiquette, soit un tag. Ici, pareil. Vraiment, c'est très polyvalent et vous pouvez mettre ça sur une carte et le tour est joué. Donc, si vous voulez des vidéos dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais vraiment c'est du papier que j'adore. Donc là, et le vert ici. Et c'est du papier glacé qui fait 250 grammes, donc ce qui est bien, je trouve. Donc j'en ai pris 2. Comme ça, j'ai ma petite réserve. Ensuite, au niveau des papiers, nous avons également du papier Perfect Days. Donc qui est donc du 15-15 en une seule face. Donc vous avez les petits pois, des vagues, des cœurs violets, les papillons. Alors ça je les trouve superbes, des petits rameaux, et ça pour faire vos fonds de cartes, ça peut être assez sympa. Des fleurs et des rayures. Donc ça c'était pour le papier Perfect Days. Donc il y a 8 motifs et donc 4 de chaque, donc 32 pages. Nous avons le Funky Fantasy, donc qui est assorti avec le papier que je viens de vous montrer. Donc il y a celui-ci. Alors moi j'adore vraiment ces couleurs, ça me fait penser un peu au fond avec des encres à alcool. Il y a celui-ci aussi. Donc là c'est plus coloré. Celui-là. Ici. Celui-ci. Et enfin avec des papillons façon Polka Doodle. Donc ça c'était pour le papier. Donc Funky Fantasy. J'ai également eu le Stamp Soup Project and Inspiration. Donc c'est en fait des petites inspirations pour faire des cartes. Donc là vous voyez vraiment ce qu'on peut faire comme carte avec juste le papier que je vous ai montré. Vous mettez sur une base de carte blanche du papier que vous découpez avec le petit sentiment qui va avec et le tour est joué. Donc elle vous montre tout, comment s'en servir. Ensuite il y a celle-ci. Pareil, après on peut faire avec le fond, je vous montrerai le pochoir qui va avec. Donc là elle montre vraiment comment réaliser toutes ces cartes. Là c'est pour les colorisations. Donc ici vous en avez une autre où elle vous montre tout ce dont on a besoin. Et c'est vrai que c'est des superbes cartes. Donc vous voyez, elle vous montre juste avec un tampon, on peut faire vraiment un tour qui est superbe. Là on mixe tous les tampons et voilà ce que ça donne.
Donc voilà, elle montre vraiment tout. Et c'est vrai que même le vélum déchiré comme ça donne un super effet. J'ai jamais essayé, mais voilà, à faire. Et voilà, ça c'était pour le kit de projet. Ensuite, on va passer aux dies. Donc les dies, j'ai pris, j'en ai à des carrés, mais ceux-là vraiment, ils vont parfaitement avec ces toppers. Donc du coup, je me suis dit pourquoi ne pas les prendre. Et au moins, je sais que j'ai toute une caisse spéciale Polka Doodle, donc du coup, j'aurai tout dedans. Donc il y a les carrés, les ovales, où il y en a deux qui sont avec les faux points de couture, on va dire, et un qui est libre. Il y en a même deux, il y en a 4 en fait. Les cercles pareil, donc 1 sur 2 avec les points de couture et l'autre sans les points de couture. Les fameux tags avec des étiquettes, des bannières, tout pour faire de jolies cartes. Et les rectangles. Voilà. Pour ce qui est des dies. Maintenant on va passer au pochoir. Alors là le pochoir c'est celui-ci. Alors là vous n'allez pas trop le voir, mais voilà ce qui donne en noir en fait, et voilà ce que vous pouvez faire avec. Donc juste en utilisant un doigt éponge ou un blending tool et en rajoutant quelques encres aléatoirement, voilà ce que ça peut vous donner comme fond. Il vous suffit juste de mettre un petit sentiment et le tour est joué. Vous pouvez même y pchiter des encres, des paillettes, tout ce que vous voulez. Ici nous avons le style marocain. Bon, celui-là j'en ai beaucoup, mais je m'en lasse jamais. Du coup j'en aurai pour le mix média qui sont un peu sales, et du coup voilà ce que vous pouvez faire avec. Et celui-ci que je n'avais pas du tout, qui s'appelle Flower Trace Stencil. Voilà donc ce que ça peut donner. Au niveau des pochoirs, j'ai également celui-ci. Donc après vous pouvez prendre juste les vagues, voilà, vous n'êtes pas obligé de tout mettre dans le pochoir. Mais par exemple si vous avez besoin d'un fond marin ou des vagues avec les petits champignons en détail quand même qu'on ne voit pas forcément, mais qui seront, si vous utilisez de la carte stock noire, qui seront en noir, et sinon vous avez avec la carte stock blanche. Et mes fameuses maisons en champignons sur la carte stock blanche et sur la carte stock noire. Ensuite j'avais oublié un dies que je trouve superbe, c'est celui-ci. Je pense que je ferai des cartes avec parce que vraiment il est trop beau et ça peut vraiment faire de jolies cartes, Polka Doodle ou pas d'ailleurs. Mais j'ai vu sur leur groupe Facebook certaines qui l'utilisaient, et ça donne vraiment quelque chose de très très joli. Nous allons passer maintenant au set de tampons. Donc le premier c'est sur des sentiments, bon en anglais bien sûr, parce que c'est une boutique qui est anglaise, donc forcément nous avons des sentiments, mais voilà comment ils se présentent. Ensuite j'ai pris celui-ci parce que je le trouve magnifique. C'est Pretty Perfect. Non, je vous mets la référence ici. Voilà. Pour faire du watercolor, il est vraiment trop beau. Avec toujours les petits détails que j'adore. Mais voilà, ici, vous avez les petits détails. Et ça pour moi, Art Journal, j'en raffole. Ensuite, nous avons le Brighter With You. Donc pareil, avec un papillon ici qui est superbe. Il est ici. Et les fleurs qui sont assez grosses, hein, donc vraiment ça peut vous faire une carte très jolie. Avec du watercolor ou autre, hein. Vous pouvez utiliser des crayons aquarellables, des feutres alcool. Ensuite, nous avons celui-ci qui s'appelle Best Day. Donc ça, c'est les nouveaux tampons de chez Polka Doodle. Elle doit en sortir d'autres aujourd'hui. Mais voilà, moi j'ai mis, ça a mis quand même assez longtemps pour les avoir. Celui-ci, c'est Every
Every Wish. Donc toujours avec un beau papillon ici, et ces fleurs sont vraiment magnifiques. Ensuite j'ai pris Hula Create Stamp Set avec la petite fille, bon, qui est assez grande quand on voit ma main, voilà, mais elle est trop mignonne. J'ai pris aussi le Hula Swishy Tail Set, c'est une petite sirène, donc qui s'appelle Hula, mais voilà. Ensuite dans la collection donc Stamp Soup, parce que c'était la collection Stamp Soup, il y avait les sentiments également, mais j'adore cette calligraphie, donc voilà, elle est vraiment très jolie. Nous avons celui-ci qui s'appelle Circling Around, donc qui est trop beau, j'adore, rien que ça j'adore. Nous avons le In a Frenzy, donc je vous mets la référence, qui sont assez grands et c'est vrai que ça peut faire beaucoup de choses, vraiment, moi je vais m'en servir beaucoup. Et le Butterfly Fantasy Silhouette, donc là c'est des silhouettes, donc ça peut servir comme pour mon art journal que j'avais fait avec en bleu et noir. Voilà, là vous avez vraiment la silhouette avec les papillons et les champignons. Et la même chose avec les libellules. Voilà donc les nouveautés de chez Polka Doodle. Donc il y a du Funky Fantasy, du Pussy Fantasy et du Stamp Soup avec les pochoirs, les die, et voilà, et donc toutes mes petites instructions pour le Stamp Soup, qui sont donc le Circling Around et In a Frenzy, et donc elle vous montre tout ce que vous pouvez faire avec, et il y a beaucoup de choses à faire avec. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de mon blog, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.